Cet entrepreneur s'est lancé sur TikTok il y a maintenant plus de 4 ans. Résultat, il a fait des millions de vues. Il a engendré des milliers, des millions d'abonnés. Et pourtant, il a posté une vidéo où il explique arrêter de faire des vidéos virales volontairement. Some of you might be wondering why, over the last year, I have not made any viral videos. Well, it's because I fell into a trap that many creators fall into. Some people don't even know about it, and actually some of you watching this are falling right into it right now. Mais pourquoi de plus en plus de créateurs, d'entrepreneurs décident de faire machine arrière, et ça même quand ils sont les plus populaires dans leur niche? Pourquoi ils décident de prendre le contre-pied? Et surtout, pourquoi tu devrais peut-être mettre la même stratégie en place pour toi et ton business. Et je te dis ça parce que ça fait maintenant 2 ans que j'étudie les stratégies social media et YouTube des entrepreneurs qui font des centaines, voire des millions d'euros à l'année. Et ça fait aussi maintenant 1 an que je travaille avec des entrepreneurs. Il y a une chose que j'ai pu constater, c'est que bien souvent, ils s'intéressent à combien de personnes les regardent, mais pas à qui les regarde. Et ça fait sens parce qu'on nous martèle à longueur de journée qu'on est dans une économie de l'attention. Et c'est pas totalement faux, en réalité. Mais se retrouver avec beaucoup d'abonnés, mais ne pas engendrer beaucoup de revenus avec, c'est quand même pas dingue. Et avoir une audience qui ne fait pas avancer ton business, ça ne fait tout simplement aucun sens. Car en fait, il faut comprendre une chose, tu n'es pas influenceur, tu es un entrepreneur qui fait de la création de contenu et ça fait littéralement toute la différence. Je dirais même que ça change tout et c'est pour ça que moi, avec Webidis, justement, j'ai pour ambition de mettre en avant ça, de parler de communauté, de stratégie YouTube, de direction créative, mais surtout, d'engendrer des revenus avec toute la création de contenu, d'engendrer des revenus avec tout ce qu'on crée. Parce qu'à la fin, c'est ça qu'on cherche, c'est la rentabilité. Le problème, c'est que beaucoup d'entrepreneurs pensent comme des influenceurs et c'est exactement dans quoi James Smith est tombé. Comme j'ai dit tout à l'heure, James Smith, il s'est fait connaître surtout via TikTok, même si maintenant il est présent sur YouTube et sur Instagram. Et lui, c'est vraiment quelqu'un qui a masterisé l'attention. Il sait comment faire des vues sur le contenu short form, sur le contenu court. Il a des millions et des millions de vues engendrées, il a des millions d'abonnés, 1,8 million sur TikTok je crois et 1,4 million sur Instagram. Et qu'on soit clair, à ce moment-là, ça faisait totalement sens pour lui parce que c'est ce qu'il cherchait. Il cherchait à avoir de la visibilité et il pensait comme un influenceur. I was growing my YouTube and I'll admit I fell into the trap of I just wanted a big YouTube channel. Et quand tu penses comme ça, tu penses à viser la masse et selon ton objectif, c'est ok. Le problème n'est pas de faire de la masse. Le problème, c'est quand tu fais de la masse et que ça ne sert pas à ton objectif. Et là, c'est le moment où on commence à rencontrer un souci. Il décide de créer un business et il reproduit cette même stratégie. Sauf que c'est un business qui s'adresse à d'autres business et là, cette stratégie ne fait plus du tout sens. Et donc, on en arrive à cette conclusion, il ne faut pas chercher à être viral. Et en fait, il faut comprendre quelque chose. Il y a 2 façons de créer du contenu. Donc la première qui est de chasser les vues, de vouloir être rémunéré directement via les plateformes, peut-être faire des collaborations commerciales avec des marques, avoir des sponsors, faire de l'affiliation. Donc ici, on va plutôt penser comme un créateur. Et la deuxième, c'est optimiser pour les ventes. Et donc ici, on va vendre un produit, on va vendre un service et on va créer du contenu pour l'image de marque et optimiser notre contenu pour vendre à la fin de la journée. Donc, être un entrepreneur. Et donc, selon ton objectif, tu vas pas forcément construire tes vidéos de la même façon. Et d'ailleurs, tu vas même pas prendre forcément les mêmes angles d'attaque, si je peux dire ça comme ça. Et ça, même si tu pars du même sujet. James était dans la première situation et il a tout simplement décidé de basculer dans la deuxième. Et on va prendre un exemple pour que tu comprennes bien de quoi on parle. James Smith, c'est un coach sportif, donc on va reprendre son exemple en parlant de sport. Il y a plein de façons de parler de perte de poids, il y a plein d'angles à prendre. Et donc, la manière dont on va parler va dépendre de notre objectif. Par exemple, si tu veux faire des vues et tu veux attirer la masse, tu peux très bien parler d'un produit, d'un programme qui est à la mode actuellement et que tout le monde a envie de voir ou se pose des questions par rapport à ça. Exemple, l'Apple Watch vs la montre Whoop, qui, dans le milieu sportif, commence de plus en plus à gagner en traction. Et donc ensuite, pour perdre du poids. Et donc, par rapport à cette idée, par exemple, on peut partir en mode challenge, Apple Watch vs Whoop, qu'est-ce qui me fait perdre le plus de poids? C'est léger, c'est fun, et ça peut attirer beaucoup de monde. Mais pour acquérir des clients, on va peut-être partir, encore une fois, toujours sur un sujet perte de poids, comment cette maman a fait pour perdre 15 kilos après son accouchement. Dans les 2 cas, on parle de perte de poids, mais tu vois bien que l'angle pris n'est pas du tout le même, et on ne vise pas du tout les mêmes personnes. Dans le premier cas, tout le monde peut être potentiellement intéressé. Dans le deuxième, on s'adresse vraiment à une cible très spécifique.
Et ici, c'est hyper spécifique parce que peut-être que cette maman, ça fait des années qu'elle essaie de perdre le poids de sa grossesse, peut-être qu'elle n'y arrive pas, peut-être qu'elle a réussi mais qu'elle a repris, peu importe, peut-être qu'elle galère et tout simplement elle va cliquer parce qu'elle a l'impression que cette vidéo, elle a été créée pour elle. Et c'est pas qu'une question d'angle, c'est aussi une question de structure, de comment on va structurer la vidéo. Par exemple, dans la première vidéo, on peut faire un simple comparatif. Donc, les avantages et les inconvénients de la Whoop, les avantages et les inconvénients de l'Apple Watch. Et ensuite, selon tes besoins, laquelle tu devrais choisir. Mais comme j'ai dit, on peut aussi faire une vidéo challenge. Et même là, malgré que les deux soient grand public, ça va aussi pas forcément attirer le même type de personnes. Et la vidéo qui a un potentiel peut-être un peu plus large, c'est peut-être la vidéo challenge. Dans la deuxième vidéo, je peux faire une face cam, comme je suis en train de le faire actuellement, où je parle de comment une femme a perdu 15 kilos après avoir accouché. Je peux le faire sous forme d'interview, où je parle à une personne qui a vécu ça et qui m'explique comment elle a fait. Ou je peux montrer directement en vidéo comment j'ai fait pour accompagner une maman qui venait d'accoucher à perdre du poids et à perdre 15 kilos après son accouchement. Et si mon objectif c'est de vendre, en vrai les deux dernières seront les mieux. Surtout si l'interview, en fait, c'est moi qui l'ai aidé, bien sûr, à perdre du poids. Et honnêtement, la troisième, c'est vraiment le mieux pour la conversion. Car en fait, je pourrais mettre en avant mes compétences, je pourrais mettre en avant mon expertise et surtout, je pourrais mettre en avant le fait que la personne a eu des résultats. Et donc, dans la façon de monétiser, c'est pareil. Dans la première vidéo, donc, les comparatifs Whoop vs Apple Watch, bah là, ce sera surtout les marques, ce sera surtout l'affiliation, la rémunération directement des plateformes. Dans le deuxième cas, je vais pouvoir directement intégrer mon service ou mon produit si je veux un produit derrière. Et donc dans le deuxième cas, c'est beaucoup plus rapide de vendre au final, parce qu'on peut acheter directement ce que je vends. Et je n'ai pas besoin d'avoir énormément de vues, j'ai surtout besoin que la personne me fasse confiance et qu'elle se dise « Ok, cette personne peut m'aider à atteindre mon objectif ». Et donc quand on crée nos premières vidéos, c'est pas forcément quelque chose qu'on prend en compte, parce qu'on pense viralité, on pense à atteindre le max de personnes, et comme je dis, c'est pas forcément négatif, mais peut-être qu'en cherchant à viser le plus de personnes, en fait tu vises surtout les mauvaises personnes, des personnes qui dans tous les cas ne passeront pas à l'action, ne passeront pas à l'achat parce que ça ne les intéresse pas plus que ça, voire ils en ont pas du tout besoin. Le souci, c'est que tu t'adresses aux mauvaises personnes de base. Et vraiment, c'est l'une des premières choses sur laquelle tu vas devoir travailler, notamment sur ta chaîne YouTube, c'est pour qui tu fais ces vidéos, et notamment quels problèmes ils doivent résoudre. Et si tu en as marre de tourner en rond ou que tu as envie d'aller beaucoup plus vite parce que tu n'as pas envie de perdre de temps, je t'invite à cliquer sur le lien en description, et on voit ensemble comment on peut développer ta chaîne YouTube, et tout ça adapté à ton activité. Et pour faire simple, tout le monde te parle du fait qu'on est dans une économie de l'attention, qui, comme j'ai dit plus tôt, est totalement vrai, mais personne ne te parle du fait qu'on est de plus en plus dans une économie de la confiance, parce que malheureusement, d'autres personnes en ont profité, en ont abusé, et du coup, on est beaucoup plus méfiant. Ça, c'est quelque chose que James Smith a bien compris, et on peut le voir à travers sa chaîne YouTube, et où à la place de faire ce genre de vidéos, il est passé à faire ce type de vidéos. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que même lui s'est fait accompagner sur sa chaîne YouTube. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il a totalement arrêté les vidéos type grand public, mais qu'il a tout simplement compris et décidé d'aussi se concentrer sur les besoins des gens à qui il vend. Parce qu'il sait que c'est ces vidéos de type conversion qui va lui rapporter de l'argent à la fin de la journée. Et aujourd'hui, c'est pas du tout le seul à mettre en place cette stratégie. Comme j'ai dit en début de vidéo, on a de plus en plus de grands entrepreneurs qui font aussi pareil. Iman Gadzhi en est la preuve. Et surtout, c'est important. Pourquoi ? Parce que ça permet de mettre en avant pourquoi on devrait te suivre toi, pourquoi on devrait acheter le produit chez toi, qu'est-ce qui est différent chez toi, la vision que tu as et que tu portes. Et c'est aussi ce que je fais avec cette vidéo, parce que je te montre une vision que j'ai avec YouTube de manière générale, alors que d'autres en ont totalement différente. Et le problème, c'est que beaucoup restent sur la surface, notamment avec les vidéos pour avoir de la visibilité, et personne va en profondeur. Oui, ça fait moins de vues, mais c'est ça aussi qui apporte le plus de résultats sur le long terme. Et encore, parfois, tu peux même allier les deux, c'est-à-dire visibilité et conversion. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Si tu veux avoir une chaîne YouTube pour ton business avec une vraie direction stratégique, je t'invite à booker ton rendez-vous dans le lien en description. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui arrivent à nous rendre accros et addicts à leur contenu. Et ça, j'en parle dans cette vidéo.